Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui après une disparition des réseaux depuis une dizaine de jours en fait. J'ai chopé une énorme bronchite, vraiment, j'étais super mal. Impossible de filmer, j'avais des quintes de toux, les yeux qui pleuraient, le nez qui coulait, enfin vraiment, vous connaissez un petit peu le délire, donc voilà, je n'en rajoute pas, j'étais vraiment pas bien, donc voilà, j'ai été obligée de lâchement vous abandonner, mais je reviens aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, on entend encore un petit peu ma voix caverneuse, mais ça va. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer des nouveautés que j'ai super envie de tester depuis super longtemps, qui sont arrivées un petit peu avant que je tombe malade et que je n'ai toujours pas pu tester, donc j'ai vraiment hâte. Et aujourd'hui, donc, on va parler des produits de Rose Inc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Rose Inc. C'est donc une marque qui a été créée par la mannequin Rosie Huntington-Whiteley. C'est donc une mannequin anglaise que je trouve absolument sublime et je ne suis pas la seule évidemment. Et elle a donc sorti sa marque de make-up il y a maintenant un petit peu plus d'un an peut-être. Et quand j'ai vu les premiers produits arriver, tout de suite ça m'a donné envie. Et vraiment, en plus des packaging vraiment super jolis, un côté très épuré, très, très chic, qui franchement m'a donné envie. Donc ça faisait des mois et des mois que j'avais envie de tester. J'ai vu que la marque commençait à arriver sur certains sites et j'ai fini par la trouver sur Space NK, donc ce magasin anglais qui est un magasin physique et qui vend aussi en ligne, sur lequel j'avais d'ailleurs jamais commandé, et j'ai vu qu'ils avaient la marque et je me suis dit allez, lance-toi, ça faisait vraiment un bout de temps que j'avais envie de tester. Donc j'avais vraiment envie de en gros de me focaliser sur les produits qui me faisaient le plus envie. Et j'ai longtemps hésité, je voulais prendre leur produit teint, leur fond de teint qui ressemble beaucoup à l'eau de teint de chez Chanel. J'ai finalement lâché l'affaire parce que vraiment, j'étais absolument pas sûre, premièrement, que ça me plaise, et deuxièmement, que la couleur serait la bonne. J'arrivais pas à me décider. Idem pour l'anti-cerne, donc finalement, j'ai laissé complètement tomber ces produits-là. Et je me suis finalement rabattue sur un bronzer, un blush et un highlighter que je vais donc vous montrer aujourd'hui. On va se faire un petit crash test. Je ne les ai encore jamais mis sur mon visage. Voilà, j'ai acheté ces trois produits-là. Donc on va commencer par le bronzer. Donc j'ai pris la teinte, il y a plusieurs teintes, je ne sais plus combien exactement, au moins 4 ou 5. J'ai pris la deuxième teinte, la teinte Kawaii. Donc ça se présente comme ceci. Les packagings sont très très beaux. Et voici ce que ça donne. Donc c'est hyper original, vous voyez, c'est en forme de langue en fait, en gros. Et voilà, avec le petit Rose Ink ici. Et en fait, ça s'ouvre en le tournant comme ça. Et à l'intérieur, vous avez, donc c'est un blush crème. Voilà, alors au niveau de la teinte, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, j'ai donc pris un blush. Alors les blushs, ça a été extrêmement difficile de choisir parce que j'aimais toutes les couleurs qu'elle proposait. J'ai vraiment eu trop de mal. J'en mettais un dans mon panier, je le ressortais, j'en mettais un autre, j'en mettais 10, bref. J'ai tout essayé et finalement, je me suis dit reste raisonnable vu que c'est quand même assez cher. Je vous mettrai à chaque fois les prix à l'écran. Je me souviens plus précisément, mais en tout cas, c'est dans les 30 euros. C'est pas des produits qui sont ultra bon marché. Donc j'en ai pris un seul et j'ai opté pour la teinte Anémone. Alors, je vous montre comme ceci la boîte. Donc ça se présente aussi dans un petit packaging. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit que le bronzer qui est quand même assez gros. Il y a combien de grammes d'ailleurs dans le bronzer? Je ne vous ai pas dit. Il y a 15 grammes dans le bronzer. Donc c'est un bronzer de très belle taille. Et dans le blush, il y a, est-ce que c'est écrit quelque part, 4,5 grammes. Donc c'est assez classique pour un blush. Et ça s'ouvre cette fois-ci comme ça. Donc vous avez un petit miroir et vous avez le blush à l'intérieur. Regardez-moi cette couleur, comme elle est belle. Je la trouvais vraiment trop belle. Et regardez la texture, on dirait que c'est presque un petit peu mousseux. Je trouve que, enfin, vraiment, la couleur m'avait l'air absolument incroyable. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais vous swatcher tout ça après.
Et enfin, j'ai pris un highlighter. Alors là, c'est pareil. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai regardé quelques revues sur les chaînes des filles que j'aime bien. Donc les américaines, les anglaises, les canadiennes, etc. Et j'ai vu l'une de mes chouchous. Je vous montre, je vous mettrai les références de sa chaîne en barre d'infos. Je suppose que vous la connaissez. Qui faisait un petit crash test aussi Rose Ink et qui avait pris l'highlighter dans la teinte Glancing. Et en fait, c'est l'avant-dernière teinte, c'est la quatrième teinte, je crois, sur 5. Donc c'est une teinte qui est assez foncée et qui pourtant, sur elle, qui a une carnation qui ressemble pas mal à la mienne, elle est parfaitement bien. Donc au lieu de prendre le plus clair, ce que j'aurais fait habituellement, j'ai pris celle-ci. Donc ça se présente exactement comme le blush. Et regardez à l'intérieur, voilà la couleur de l'highlighter. Donc j'espère que ce ne sera pas trop foncé pour moi. Mais on va bien voir ce que ça donne. Donc on va tout swatcher tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne sur la main. Donc le bronzer, donc c'est un bronzer crème qui a l'air assez classique. Quand on met le doigt à l'intérieur, c'est assez crémeux. Voilà ce que donne la teinte au swatch. Et je vais vous mettre ça ici. Voilà, donc là c'est un coup sans le blender. Et on va voir ce que ça donne. Ah, ça se blende super bien, donc c'est crémeux et ça se transforme. J'ai l'impression que c'est un rendu un petit peu velouté, presque poudré. Ça reste pas du tout, c'est pas du tout collant. Ça a l'air de bien s'estomper. On va voir ce que ça donne. Donc je vais l'appliquer directement sur le visage. J'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils rapidement. J'ai mis ce fond de teint que j'ai ressorti de mes tiroirs qui est absolument génial, le Dior Backstage. J'ai mis l'anti-cerne Best Skin Ever Glow dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris et que je vous ai montré en crash test. Je vous accrocherai la vidéo quelque part par ici. Et je me suis sorti aussi le petit Brow Power de chez It Cosmetics avec une petite pointe de Boy Brow par-dessus pour fixer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant et je terminerai mes yeux et ma bouche plus tard. Ce que j'ai oublié de vous dire, je vous l'aurais dit de toute façon après, le blush, c'est un produit qui est également pour les lèvres. Donc ils disent Lip and Cheek Color, donc on verra bien ce que ça donne. Vous savez ce que je pense des produits joues et lèvres en général. C'est toujours un petit peu mieux pour l'un que pour l'autre, donc on verra bien ce que ça donne. Alors, pour l'application du bronzer, je ne sais pas trop. Je me demande si je ne vais pas l'appliquer. Je crois que je vais l'appliquer au pinceau. Je vais prendre mon petit numéro 7 de chez It Cosmetics et je vais y aller directement comme ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors la lumière est un petit peu compliquée aujourd'hui. Il y a du soleil, après il y a des nuages. Donc j'espère que ça ira quand même. L'application pour l'instant est super aisée. Ça se travaille très très bien. La couleur a l'air nickel. Je suis contente. Elle n'est pas trop foncée du tout. Regardez ce que ça donne. Je trouve que ça s'applique vraiment bien. C'est pas gras. C'est pas gras du tout. Ça se fond parfaitement. Ça laisse pas de traces. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bronzer. Il y a une très légère odeur, un très très léger parfum. Alors c'est vraiment pas entêtant. Bon, j'en mets là où je veux. Je mets mon bronzer d'habitude. Franchement, il s'applique super bien. Et il s'estompe sans aucun problème. Je suis ravie. Parce que bon, c'est quand même, je vous dis, c'est pas des produits qui sont spécialement hyper bon marché. Donc bon, autant ne pas investir dans n'importe quoi. C'est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu.
Vraiment, ça rehausse le teint super facilement, ça réchauffe. Ça se blende bien. Alors, vous savez que moi, j'aime bien repasser 15 fois au même endroit, même quand j'ai plus de matière, pour que ce soit parfaitement blendé. Mais regardez l'effet. C'est très joli. Alors, c'est un bronzer qui est mat, mais qui est crème. Donc ça laisse un petit fini un petit peu très légèrement lumineux. C'est très beau. Et la couleur, donc moi j'ai pris la couleur Kawaii. C'est vraiment super joli. Donc pour l'instant, très contente de ce produit. Je vous dirai évidemment comment ça évolue, etc. Et comment les produits se superposent. On va voir ce que ça donne. On va passer à l'highlighter. Je préfère, vous savez, mettre mon highlighter en premier et mettre le blush par-dessus. Je trouve que le rendu est plus joli comme ça. Donc on va passer tout de suite à l'highlighter que je vous remontre. Voilà. Et je pense que je vais l'appliquer à l'éponge. Donc j'ai pris mon éponge qui est humidifiée. Et je pense que je vais y aller directement comme ça parce que j'ai envie de voir ce que ça donne à l'éponge. Oh, c'est joli. Vous avez vu? Ça donne un joli glow. Ça se fond bien. J'estompe un petit peu avec le bout. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est joli. En tout cas, c'est pas trop foncé du tout. En plus, comme j'ai mis mon bronzer en dessous, les deux se fondent parfaitement bien. Ça fait un effet un petit peu mouillé. C'est vraiment joli. Mais il y a un côté un petit peu métallisé quand même. Hein. C'est pas 100%... C'est naturel, mais il y a un petit côté, je trouve, un petit côté métallisé qui me déplaît pas du tout. Et ça s'applique. Je trouve que ça s'applique vraiment très bien à l'éponge. Ah, c'est très joli. C'est super joli. Vraiment, ça a un petit côté glass skin comme ça qui est très sympa. Oui, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Bon, bah tant mieux, hein. Je vais en mettre un tout petit peu sur le nez. Un tout petit peu ici. Un petit peu ici. C'est super joli. Je vais vous le swatcher sur la main. Regardez, c'est vraiment un champagne un petit peu soutenu. Et je vais vous le swatcher là, juste en dessous du bronzer. Regardez comme c'est beau. C'est très fin. C'est pas gras du tout. Regardez, c'est magnifique. Il est... Et le rendu sur la peau, je trouve c'est super beau. Je le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. C'est complètement fondu au reste. Bon, pour l'instant, Rosie Huntington Whiteley, tu nous fais plaisir. On va passer maintenant au blush. Et j'avoue, c'est un des produits que j'avais le plus hâte de tester. Donc, le voici. La petite teinte, c'est Anémone. Je vous remontre ça. Voilà. Et je vais vous le swatcher tout de suite en dessous. J'avais jamais vraiment osé mettre mon doigt dedans. J'avais à peine effleuré. Donc là, on va voir ce que ça donne. Effectivement, c'est beaucoup plus crémeux que les autres produits. L'highlighter, il est presque sec au toucher. Alors que là, le blush, il est gras au toucher. Et on va voir ce que ça donne en swatch. C'est beau.
C'est super joli. Regardez-moi ça. Ça s'estompe en une espèce de petit corail hyper joli. Bon, on va voir ce que ça donne directement sur les joues. Et ce que je vais faire, je crois que je vais le prendre aussi directement à l'éponge. J'ai envie de le prendre à l'éponge. Donc je vais juste tremper mon éponge comme ça. Et je vais y aller directement pour que ça se fonde tout de suite au reste. C'est super joli. Oh là là, c'est beau. Oh, la lumière qui change toutes les 2 secondes, je deviens folle. Vous voyez la différence? C'est trop beau. Et c'est pareil, ça se fond parfaitement. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du toucher? Non, ça... C'est pas gras. On sent que c'est quand même... Ça a un côté très hydratant. Mais c'est pas gras, ça ne colle pas, ça... C'est super joli. Je ne vous garantis pas que je n'achèterai pas d'autres teintes. Surtout que j'ai oublié de vous préciser une chose importante. Tout est rechargeable. Vous avez 2 petits trous là derrière. Vous pouvez enlever les pots quand ils sont terminés et les recharger. Donc les recharges sont en vente, moins cher évidemment que le produit en entier. Tout est rechargeable. Donc ça, je trouve ça génial. J'aime beaucoup le rendu, ça c'est super bien mélangé. Il y a un côté très frais. Vous voyez, très frais, très... Ah, j'aime bien. Ça reste super naturel, mais alors, ça donne bonne mine. Ça se travaille super bien. Les produits se superposent sans aucun souci. Évidemment, c'est la même marque, mais vous savez, parfois, on n'est jamais sûr de rien, même dans la même marque, dans la même gamme, etc. Des fois, il y a des produits qui cohabitent très mal. Et là, je trouve que c'est super joli. Donc, ce que je vais faire, je vais terminer mes yeux et je reviens avec vous pour la fin de la vidéo. Voilà, j'ai terminé mes yeux. Je suis franchement très contente du teint. Je trouve ça vraiment très beau. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est ultra naturel. Le rendu est vraiment c'est lumineux sans être effet gras. C'est imperceptible sur la peau. On le sent vraiment pas du tout. Les produits se combinent parfaitement bien. Franchement, la qualité, je la trouve géniale. Donc on verra bien à l'usure. Je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure des utilisations. Là, c'était vraiment un crash test. Donc ce qu'on va faire, on va quand même essayer de se mettre le petit anémone sur les lèvres. On verra bien ce que ça va donner. Ouais, c'est... Alors, voilà pour le rendu sur la bouche. J'en ai mis un tout petit peu. Là, j'ai les lèvres qui sont extrêmement abîmées, donc à cause de la bronchite, etc. Je retesterai quand j'aurai une bouche un petit peu plus décente. Du coup, je vais mettre un tout petit peu de gloss par-dessus. Mon gloss préféré du monde, le Tower 28, qui est merveilleux. Qui est hyper confortable. On dirait une huile en fait. Et qui se marie parfaitement avec ce que j'avais mis dessous. Et voilà pour mon petit test des produits Rose Inc. Alors globalement, franchement, je suis très contente des produits que j'ai achetés. Je pense que je vais continuer à tester la marque et à acheter les autres références. Le fond de teint, pas pour tout de suite, fond de teint anti-cerne, pas pour tout de suite, j'ai déjà largement ce qu'il faut. Mais il y a les produits lèvres qui me font très envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a pas mal de choses. Même les pinceaux me
me hype bien, donc je vous tiens au courant si je craque sur d'autres références. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette marque, ce que vous en pensez, si vous avez envie peut-être de la découvrir grâce à cette vidéo, pourquoi pas. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement si ça n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!